Les amis, l'heure est grave et il est temps de se pencher sur un cas épineux en cette fin de saison 24-25. Et oui, on va parler de Kylian Mbappé. Les amis, pour évoquer le cas de Kylian Mbappé et vous poser la question suivante, je vais entrer dans le vif du sujet. Est-ce que c'est la fin de Kylian Mbappé? Avec moi, Rico, Raoul, Abdou. Abdou, en tant que madrilène, je te garde sous le coude. Raoul, je sais que tu es assez inspiré quand on parle du numéro 9 du Real. Donc, est-ce qu'on assiste à la fin d'un grand joueur quand même? En vrai, je vais être simple et je vais quand même tempérer. Ça dépend que de lui. C'est-à-dire que quand Kylian Mbappé veut jouer, être à fond, ne pas, je dis toujours ça, jouer, faire le Ever Banega, redescendre au milieu de terrain, tranquille, machin. Non, joue sur tes qualités, accélère, fais mal à l'adversaire, et c'est là qu'on verra le meilleur Kylian Mbappé. Et pour moi, c'est même pas une question de poste, en vrai. En vrai, c'est un faux débat, c'est juste une question de ce que tu veux faire, mais forcément aussi, c'est une question d'animation, ce que tes coéquipiers font autour de toi. Mais sauf qu'au moment, on l'a vu, il y a un vrai problème pour moi de mentalité, dans le sens où il l'a dit. Pour lui, faire des appels, c'est seulement pour avoir le ballon. Et en fait, déjà ça, à partir du moment où là, du coup, il arrive sur c'est quoi, 27 ans, c'est très grave pour moi. Et du coup, c'était déjà pas le cas d'un Cristiano Ronaldo, même si on disait tous, ouais, il est individualiste, etc. Mais aller voir les courses qu'il faisait pour faire démarquer ses partenaires, c'était quelque chose. Là, on le voit pas. Donc, est-ce que par rapport à ça, déjà, il va réussir à s'adapter à un collectif? On va voir aussi, on va voir qui sera l'entraîneur la saison prochaine. Et comment il va faire de ses qualités un bonus et une plus-value pour son équipe. Pour moi, elle est là la grande question. Rico, t'es d'accord? C'est un peu trop tôt pour parler de fin, ou il y a quand même des signes qui montrent que ça décline? Bah, il y a des signes, ouais, il y a des signes, et je suis assez d'accord avec lui. Par contre, au-delà de parler du jeu, parce que ça, bon, c'est un petit peu logique, ça va être à lui aussi on voit de toute façon dans le football moderne, on l'a vu encore dans la demi-finale hier, t'es obligé de faire les efforts, t'es obligé de courir à vide, même quand t'es un offensif, même quand t'es la star de ton équipe, c'est obligatoire si tu veux gagner des grands trophées. Et donc moi, j'ai envie de repartir un petit peu avant, et juste de parler un petit peu hors football, de parler de la personne. Jusqu'à preuve du contraire, Kylian Mbappé, c'est un vainqueur, c'est quelqu'un qui veut gagner tous les trophées possibles, que ce soit individuel ou collectif. C'est un gros caractère, c'est quelqu'un qui a déjà prouvé qu'au très haut niveau et même dans les finales, il était capable de renverser des situations et d'être l'homme fort, même collectivement. On l'a déjà vu avec l'équipe de France sur le côté droit, on l'a vu à gauche, on l'a déjà vu défendre. On sait qu'il est capable de le faire. Maintenant, c'est quelque chose qui est devenu un petit peu normal avec des jeunes joueurs comme ça qui grandissent petit à petit. Il y a des joueurs qui arrivent à garder la tête sur les épaules, qui sont très bien entourés, etc., ou qui ont ça en eux. Et il y en a d'autres qui prennent un petit peu le melon, qui ont du mal à commencer à répéter les efforts, qui se pensent arriver et qui pensent que tout leur est dû, etc. Aussi parce qu'ils sont mal entourés. Et je pense que ça a été le cas de Kylian Mbappé. Maintenant, je peux prendre en témoigne, on va dire ce coup franc, je pense, qui est une donnée, je pense, à prendre en compte, parce que il a été beaucoup décrié sur ses coups francs, sur sa manière de les tirer, etc. Et il s'est beaucoup entraîné. Et là, il le marque en finale. Et ça, pour moi, c'est annonciateur. Ça veut dire que cette saison, elle va être comme une leçon pour lui, qui a peut-être un petit peu dépassé les limites, etc., et qui va devoir se recentrer sur son football, sur ses qualités, sur le collectif, qui va devoir faire les efforts, lui, et les coéquipiers aussi, à mettre un système en place pour que tout le monde fonctionne bien. C'est pas que à lui de faire les efforts, c'est aussi aux coéquipiers, mais lui aussi, évidemment. Et je pense que si tout ça est mis en synergie, on pourra retrouver le vrai Kylian Mbappé. Abdou, se recentrer sur son football pour ne pas précipiter sa propre fin, elle est là la clé pour l'attaquant de l'équipe de France? Qu'est-ce que ça veut dire se recentrer sur son foot? Bah, en fait, ne plus être une machine médiatique, en fait, tout simplement. Il le sera toujours. Ouais, mais en fait, que ça soit pas la priorité, en fait, du joueur. Et puis on a eu ces histoires de contrats, je pars pas, je veux maîtriser ma com, je veux tous mes droits d'image, je veux si on a eu un Mbappé qui semble quand même se déconnecter petit à petit vraiment du football. Terrain, ouais, c'est ça. Monsieur va pas au rassemblement, il est censé se préparer mais finalement il se prépare pas, physiquement on le sent un peu émoussé. Il y a eu plusieurs signes qui ont montré que c'est pas du tout le Kylian focus qu'on a pu avoir au PSG sur ses premières années, parce que bon, les deux dernières c'est un petit peu différent, mais voilà, globalement et même avec l'équipe de France, je trouve. Moi, je pense que l'essentiel et le point le plus important, c'est ce que tu as cité, c'est ses coups francs. Il a souvent été raillé pour ça. On a tous ri autour de cette table d'ailleurs, hein, faut pas mentir. Oui. Mais il a enfin mis son premier coup franc, et ça sera ça pour moi la clé, c'est est-ce qu'il sera capable d'aller au-delà de ses limites?
Parce qu'en fait, cette Oui. saison, elle a été, Travailler, quoi. en fait, c'est pas que du travail, c'est juste qu'en fait, cette saison, elle a été révélatrice de l'étendue de ses limites. Là où les saisons précédentes, il a pu faire étalage de toute sa palette, lui, là, on a vu, en Pas fait, la saison d'avant. Enfin, la saison 23-24. les saisons précédentes. En l'occurrence, il a pu étaler toute sa palette sur la durée, mais là, sur une seule saison à Madrid, on a vu toutes les carences, tous les maux, tous les problèmes autour de Kylian Mbappé, qu'ils soient sportifs ou extrasportifs. Typiquement, on peut parler d'approche, de collectif, de quelle animation de jeu il y a autour, mais il faut se rappeler aussi que son précédent coach au Paris Saint-Germain, il n'a jamais eu un collectif aussi bien huilé et qui avait une telle osmose qu'après son départ. Donc, comment est-ce que tu joues avec un élément comme ça en fonction des limites qu'il a, sachant que il est censé être ta machine à but? Et justement, pardon, Enrique a du coup justement, on en a énormément pâti. Il a fait beaucoup de choix pour, comment dire, rééquilibrer son équipe. Un coup pour sur le l'aile compenser. gauche, un coup en neuf parce que Voilà, il non, défendait mais- pas, mais c'était Voilà, là où ça se sentait l'utilisation d'un Fabien Ruiz, un Marcos Asensio qui a été titularisé à l'aller face au Barça, les compos face à Dortmund sur les 2 matchs. C'est beaucoup de choses qui sont liées à lui et aussi je dépasse sur l'équipe de France sur cet Euro 2024. Il y a en fait, il y a un travail à faire à lui personnellement, et il y a un travail aussi de l'institution parce que les joueurs de football, ça reste des humains. En plus, c'est des jeunes joueurs. Et à un moment donné, t'es obligé de les encadrer, t'es obligé de serrer la vis. On a dit le Real Madrid, c'est une grande institution, ce qui est vrai. Il faut le prouver. Et des joueurs comme Kylian Mbappé, il y en a eu auparavant des grandes stars qui sont rentrés dans le moule pour le bien du collectif et pour le bien de leur carrière. Et ça, va falloir que le Real le fasse. Mais au-delà de ça, même pour Kylian Mbappé, il y a des joueurs au Real Madrid, de nombreuses grandes stars qui ont gagné de grands trophées durant de nombreuses années. Si lui veut, il va devoir faire les efforts. Et je pense qu'il va le faire. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, Kylian Mbappé, c'est un grand joueur et les grands joueurs, ils fonctionnent à l'ego. Et ça arrive une saison de passer au travers, ça arrive de quitter un petit peu le football et d'avoir la tête ailleurs, ça arrive. Mais après, à l'ego, tu te recentres. Et là, tu vas chercher tes trophées. Aujourd'hui, on l'a dit, il a 27 ans, pas de Ballon d'Or, pas de Ligue des Champions. Il est parti au Real pour passer un step. Finalement, c'est tout l'inverse. Et pour lui, et pour le Real Madrid. Et en plus, tu vois le Paris Saint-Germain en face, avec Luis Enrique, sans les stars et du moins sans lui, qui marche très bien, qui est pris pour exemple et on dit de bonnes choses partout dans tous les médias en Europe. Et il y a cette demi-finale de Ligue des Champions, peut-être cette finale. Donc forcément, ça pique pour Mbappé. Et puis pareil dans le Classico, tu vois un Yamal, tu vois un Rafinha, tu vois des candidats au Ballon d'Or et personne ne parle de Mbappé. Donc je pense que rien que ça, à l'ego, il va redevenir le Kylian Mbappé qu'il était. Ça dépend comment tu places ton ego. Parce que cet ego-là, c'est le même qui lui fait dire qu'il est encore pertinent à gauche. Ah oui, donc il devrait essayer de dézonner, alors que son meilleur ego mal rapport, placé. c'est sur le côté droit. Et pareillement, moi, là où j'attends Kylian Mbappé, c'est bizarre à dire, mais c'est juste dans la pression. C'est bien de dire il doit faire des efforts, mais il doit bien les faire. C'est très important de le dire parce que c'est tout bête, mais on parle souvent de Karim Benzema pour son jeu, etc. Mais juste parce qu'il faisait le pressing, mais ça valait ce que, même pas simplement haranguer. Combien de buts il a marqué parce qu'en allant au pressing, il a intercepté la passe adverse. Ouais, en fait. contre le Bayern, c'est ça. contre Liverpool, Contre Chelsea aussi. Exactement. C'est ce genre de choses que tu peux attendre de Kylian Mbappé concrètement. Et en plus, avec la vitesse qu'il a sur le papier, enfin, lui, s'il intercepte un ballon et il part dans la surface, c'est terminé, normalement. Ou même un coéquipier qui va la récupérer grâce à lui et qui après le sert et lui marque. Donc ça peut faire un but en plus. C'est très simple. C'est ça. Et quand on voit les stats de Dembélé cette saison et on regarde tout ce qu'il fait dans le jeu, voilà. Et puis Benzema, c'est un très bon exemple. Il y a Gvara, par exemple, dans le match hier, qui a fait un travail exceptionnel. Même un et pourtant, il fait une doué passe qui se met à... Exactement. Après, c'est des profils pas plus besogneux, mais c'est des profils qui sont moins formatés stars. À qui on a moins, c'est des profils autour duquel tu ne construis pas un système, mais tu les intègres dans un système. Ils sont en plus dans un contexte tactique. Mais même un Vinicius, du coup. Vinicius, il rentre dans cette catégorie-là pour moi. Enfin, je veux dire, il est passé d'une catégorie à l'autre. Oui, c'est ça, je suis d'accord. Les gars, j'ai envie qu'on parle un peu stats, qu'on parle un peu chiffres, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu tout vu de la part de Mbappé, du bon et du moins bon cette saison. Mais ça reste quand même très correct. Il est à 22 buts et 3 passes décisives en 29 matchs de Liga. Et Cristiano Ronaldo, en 29 matchs de Liga pour sa première saison, c'est 26 buts et 9 passes D. Donc au final, on est dans les deux cas, comparaison n'est pas raison, mais sur deux standings assez élevés, qu'est-ce qu'on retient finalement, parce que les chiffres sont plutôt bons, mais qu'est-ce qu'on retient de cette saison? On a un peu tout vu. Pour moi, il est à l'image du Real Madrid. C'est-à-dire que
quand on regarde les chiffres, finalement, la saison du Real, alors il y aura peut-être pas de trophée au bout, mais on sait jamais avec la Liga. Et deuxième. Mais Correct. il y a quand même un quart de finale de Ligue des Champions. Tu vas jouer le titre jusqu'au bout et tu peux peut-être le remporter. Il y a une finale De Copa, de très Copa, serré, voilà, qui s'est jouée à prolongation. rien, alors que pour autant on les donnait pas, voilà, on donnait pas cher de leur peau. Et grâce à Mbappé, je tiens à le Et grâce à Mbappé en Ça plus. fait une excellente Et, entrée. quand tu regardes la saison, bon, même s'il y a pas de trophée au bout, tu te dis quand même, c'est pas mal dans les chiffres. Par contre, quand tu regardes le contenu, c'est un petit peu calamiteux. Et pour Mbappé, c'est un peu la même chose. Il y a de très bonnes stats, parce que ça reste un grand buteur, ça reste un monsieur qui fait la différence, et même dans les finales, on Oui, le voit. c'est ça. Mais, dans le contenu, quand tu regardes son contenu, quand tu regardes ses matchs, tu dis, comme Mais il fait. justement, comment ça s'explique? Parce que si on regarde un petit peu sa saison, c'est peut-être 3 meilleurs matchs. C'est quand même face à Manchester City quand il met le triplé. Et la Super Coupe d'Espagne et la finale de la semaine dernière. Comment est-ce que ça s'explique que d'un coup, ils sortent un peu comme un tour de magicien, un lapin de son chapeau? Bah, l'ego, la motivation. C'est simple. Parce que quand il y a un grand match, t'as envie de te motiver. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec le Paris Saint-Germain dans les grands matchs, hein, face au Barça, face au Bayern, face au Real la saison d'après. Donc pour moi, ouais, pour moi, c'est pas de ça qu'on doit, c'est pas de ces matchs-là qu'on doit tirer vraiment des conclusions. Par contre, on peut voir des bribes de, ok, tu vois, et mine de rien, sur ces matchs-là, c'est quand il a pris de la vitesse et du mouvement. Oui, c'est ça. Bizarre. On a trouvé le Mbappé qu'on connaissait, beaucoup d'accélération, des appels tranchants. Mais c'est simple, en fait. Ne sois pas le joueur que tu n'es pas. En fait, Oui, ne triche pas te au foot. prends pas pour quelqu'un Ah ouais, d'autre ne alors que triche tu as pas, en d'autres fait. qualités. Et je dis la même chose au Real Madrid, qu'au bout d'un moment, tu ne respectes pas le football te le rend au centuple. Et ça, je le pense vraiment. Et on l'a vu surtout sur les 3-4 premiers mois. Abdou, Enfin, tu lui, il en voulais, est pas d'accord, parce que bon, il y a quelques instances de son côté. Tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça, peut-être? Moi, pour moi, ces stats, ça va rien dire. Ouais. Je suis désolé parce que, typiquement, tu l'as dit, comparaison n'est pas raison. Mais si on se rappelle de Cristiano Ronaldo, sa première saison, déjà, il n'arrive pas dans un Real Madrid qui est champion d'Espagne à 95 points et champion d'Europe en titre. Oui. Déjà, ça, c'est un premier point. Ça faisait 7 ans que le Real courait derrière la Ligue des Champions. Non, oui. En Ligue des Champions, oui. Mais on était champion d'Espagne en 2008. Oui, Il c'est arrive ça, en 2009. exactement. Déjà ça. Deuxième point, là où Mbappé arrive, il est dans un contexte où en fait on a déjà une dynamique et il est censé s'insérer dedans. Là aujourd'hui, on se pose la question comment l'incorporer et est-ce que finalement c'est pas les autres qu'on doit incorporer à Mbappé, ce qui est un premier problème. C'est pour ça que moi les chiffres je regarde pas. Ensuite, Cristiano Ronaldo, sa première saison, il a été blessé longuement et c'est sur ça qu'on perd la Liga parce que je rappelle qu'en 2009-2010, on fait une saison à 96 points en Liga. Et Ronaldo, il rate des matchs et c'est sur ces matchs-là que tu perds tes points, littéralement. Donc, ce n'est pas du tout la même chose, encore une fois. Là où moi, j'attends Mbappé, c'est pas sur les stats, parce qu'il va toujours en faire. Quand est-ce qu'il les fait? Parce que t'as dit Manchester City, mais c'est un barrage. T'as dit la finale de Coupe du Roi, ça d'accord. Et t'as dit la finale de Supercoupe, d'accord. Mais il était où contre l'Atlético? Il était où contre Arsenal? Je pose la question. Les classicos, le classico du match aller en Liga. Alors oui, ici il y a eu une bonne première mi-temps, mais on a vu aussi toutes ses limites. Et qu'est-ce qu'il a tiré comme leçon de ce match-là? Bah, à part lui, personne ne peut vraiment le dire. D'éléments de réponse pour Donc, en définitive, oui, si tu regardes un fichier Excel, tu te dis, il a marqué là, 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 là et là, c'est super. Mais si tu te demandes quand est-ce qu'il a pesé et comment ça se fait qu'en ayant un joueur qui a mis plus de 30 pions, bah, t'as pas passé les quarts de LDC, alors que tu as fait demi-finale à chaque fois, ou presque. Comment ça se fait que t'es distancé en Liga alors qu'il a mis 33 pions? Comment ça se fait qu'en Copa del Rey, bon, son entrée, elle est excellente en finale, mais sur le reste de la compétition, il s'est pas distingué non plus. Donc, en définitive, il y a quand même beaucoup de choses qui sont questionnées malgré ces chiffres. Ce qu'on questionne aussi, c'est, en fait, on parle des dispositions de son poste, etc. Mais du coup, c'est avec qui il joue. Et en fait, ça, c'est problématique pour moi qu'un joueur de 27 ans, on se pose ces questions au PSG, on disait toujours, oui, mais il a besoin d'un attaquant, oui, mais il a besoin d'un latéral, oui, mais il a besoin d'un milieu de terrain. Il a besoin d'un attaquant pour le coup. Hein? Il a besoin d'un attaquant pour moi. Ça, oui. Oui, mais du coup, mais on disait ça de CR7, on disait ça de Messi, on disait ça de Neymar, on disait ça faut arrêter au bout d'un moment. Le truc, c'est qu'il a 27 ans. Il est pas totalement autosuffisant. C'est problématique pour un joueur qui vise le ballon d'or, quand même.
Non, mais après, c'est quand même un besoin. Je veux dire, Ronaldo, il a aussi bénéficié de Karim Benzema, du milieu de terrain. Est-ce qu'il en a eu besoin? Est-ce qu'il en a eu besoin? Je suis pas sûr. T'as toujours besoin. T'as besoin d'une équipe. C'est quand même un collectif. Oui, mais je veux dire, tu peux pas tout faire tout seul. Mais non, mais évidemment, merci. Après, oui, je vois ce que tu veux dire. Vinicius, il en a eu malsain, besoin. entre guillemets. Vinicius, il en a eu besoin. En tout cas, ils ont quand même une équipe avec lui, Vini. Il y a quand même un Bellingham qui marche sur l'eau. T'as Kroos, Modric. T'as la défense qui est solide. Rudiger sans l'opération. Là, je trouve que c'est une manière de s'exprimer. Oui, sauf que même au PSG, les médias, ils ont toujours dit, oui, mais pourquoi il joue pas avec un 9, ou mais pourquoi il joue à gauche, ou mais pourquoi. C'est ça qui est chiant. On lui trouve toujours des excuses. À un moment, est-ce qu'on peut parler seulement de lui? Ça, c'est vrai, ça. C'est ça, pour moi, c'est un vrai problème et c'est symptomatique de quelque chose. C'est que aujourd'hui, et même, c'est un constat qu'on peut faire de façon globale, c'est qu'on va dire de beaucoup de joueurs qu'ils sont les meilleurs au monde, qui méritent le ballon d'or d'ici, de là. Mais quand ils performent pas, à raison, on leur tombe dessus. Bah oui. Et t'as toute une armée qui va lui chercher des excuses. Si Mbappé est venu pour la grandeur à Madrid, si t'arrives, t'es un joueur de 26 ans, t'es sur ta 27e année, t'es censé être prêt. T'es censé pouvoir performer tout de suite. T'es pas Arda Güler qui a 18-20 ans. T'es pas Hendrik qui a 18 ans. T'es un joueur établi. Sachant que t'as un statut. Et tu t'as savais, des références. et tu connaissais les conditions de ton arrivée un an avant au moins. Et puis t'as eu le cas Eden Hazard aussi quand même qui peut te faire dire bon. C'est ça en fait. C'est qu'au bout d'un moment, quand t'es le meilleur ou quand on dit que t'es parmi les meilleurs, bah prouve-le en fait. Y a pas l'excuse de oui mais tu sais la dernière fois j'ai eu que 2 boules vanille au 2 de 3, ça on s'en fout. Mais parce qu'il a été mis sur un piédestal. Mais parce qu'il a été mis sur un piédestal, donc c'est humain de penser que du coup bah tout tourne autour de toi, on te l'a répété et répété et répété. T'as le caprice du président du Real Madrid, la plus grande institution, le plus grand club du monde, qui fait tout pour te prendre depuis des années. Et donc en fait c'est humain, c'est triste et c'est triste pour lui, pour le Real, le tout par rapport à la saison, mais c'est humain et ça se comprend. Maintenant, le truc, c'est que dans les très grands matchs, effectivement, il y a un plafond, que ce soit collectif ou individuel, qu'on a remarqué, que ce soit pour Mbappé ou les autres joueurs, ou individuellement, on voit que cette saison, il y en a quand même peu qui ont fait une très bonne saison. Et collectivement, tu te réveilles pas comme ça du jour au lendemain. Oui, face à City, ça peut marcher parce que t'as une équipe qui va pas très bien en face, qui est dans une mauvaise spirale. Oui, face au Barça, à un moment, t'as un petit compte favorable, un petit truc qui fait, un petit coup franc. Voilà, parce que t'as du talent. Mais sur 90 minutes ou sur un aller-retour en Ligue des Champions face à une vraie équipe, une vraie adversité, l'Atlético, Arsenal. Exactement, t'as un plafond de verre. Les gars, je vous remercie. Les amis, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Est-ce que c'est la fin de Kylian Mbappé? Oui, non, le mot est peut-être un peu fort. Faut encore attendre un petit peu. C'était Foot Central. N'hésitez pas à liker, à partager, à donner de la force. On vous remercie. On vous remerciera jamais assez pour tout le soutien que vous nous donnez quotidiennement. C'était Foot Central. À la prochaine. Ciao.